micro pour pouvoir lire des passages bibliques, pour que nous voyons très bien que cela a été sustenté par des paroles qui viennent de la Bible, que ce n'est pas juste des mots que nous sommes en train de dire, ce n'est pas juste une exhortation, ce n'est pas un développement personnel, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est des mots et des faits qui sont principalement tirés de la Bible. Chrétien ou disciple? Ma formation à l'école scolaire, estudiantine et j'en passe, me dit que quand on ne comprend pas quelque chose, on se réfère au dictionnaire. Et le dictionnaire va nous permettre de comprendre le sens premier du terme. Et après, s'il y a un autre sens caché, ou si c'est un jargon, c'est-à-dire que c'est un mot qui est propre à un domaine précis, là-bas, on va nous donner le sens de ce mot-là. Je suis parti donc chercher la définition et l'origine du mot chrétien. Dans l'origine, j'ai découvert que le mot chrétien est apparu vers l'an 40-42. Donc, Jésus était déjà parti, parce qu'on suppose qu'il a eu 30 années de vie, 3 ans de ministère, ça fait 33 ans. On est à l'an 40, Jésus est déjà parti depuis. Voilà. Il est monté au ciel, il est parti. On est à Antioche, et le terme chrétien désignait initialement les disciples de Jésus, souvent de manière ironique ou péjorative par les habitants. Et ça signifiait les partisans de Christ, ou encore les petits Christ. Et finalement, ça a été adopté par la communauté. J'explique. Vous avez un groupe de personnes, les gens ont vécu, ils ont vu le passage de Jésus. Jésus est venu, il a été crucifié, il est ressuscité le 3e jour, il a duré un peu avec eux et puis il a été enlevé au ciel. Cette communauté-là a décidé de marcher comme Jésus. Donc, ce sont les gens de l'extérieur qui ont décidé de les appeler chrétiens, qui signifie partisans du Christ ou bien petit Christ. Et ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ont dit, ah, ben c'est bien si le monde nous regarde et qui considère que ce que nous faisons ressemble à notre maître, c'est que nous, on va adopter ce nom. Mais retenez bien que le nom chrétien n'a pas été donné par Jésus ou bien par quelqu'un dans le domaine, ni par Pierre, ni par Paul, ni par tous ceux qui étaient dans le domaine de l'évangile. Ce sont les païens qui étaient à l'extérieur, qui étaient en train de regarder vivre, qui ont dit que ceux-là, ils font comme Christ. Donc, on va les appeler des petits Christ ou bien des partisans de Christ. Mais, en plus, il les disait, c'était même pas pour les glorifier, c'était pour se moquer d'eux, en fait. C'était de manière ironique. Donc, c'est le nom qu'on nous a donné pour pouvoir se moquer de nous. Que regardez cela. Ils veulent faire comme Jésus, quoi. Et maintenant, on a vu Jésus ici. C'est ça le problème ironique. On a vu Jésus. Il est venu, c'est vrai qu'il avait son ministère, il a guéri les gens. Mais après, il est mort. Donc, on les regarde aussi. C'est forcément qu'ils vont passer par la même situation. Donc, les gens étaient en train de se moquer. Le nom chrétien, donc, dérive d'une moquerie. C'est ce que vous devez retenir. La définition du mot disciple, selon la Bible. Déjà, selon le sens commun, un disciple est quelqu'un qui suit l'enseignement des maîtres. Donc, vous avez un maître, vous vous asseyez à côté de lui. C'est le maître qui dispose de votre vie. Mais il dispose carrément de votre vie. Et je dis ça dans le sens premier du terme. C'est même pas le sens deuxième. Ça dit que c'est le maître qui décide à quelle heure tu te réveilles, ce que tu fais de la journée, à quelle heure tu as le droit de te coucher. Et puis quand il te donne un exercice, tant qu'il n'a pas dit que l'exercice est fini, tu n'as pas le droit de bouger de là où on t'a posé. S'il te dit, assieds-toi là toute la journée, tu t'assieds là toute la journée. On voit le principe de disciple-là avec les moines et j'aime bien un film là, la 36e chambre de Shaolin. On voit bien avec les Chinois qui nous montrent ce que c'est que le disciple-là. Ils viennent tout petits. Le maître décide qu'aujourd'hui on va faire un entraînement, c'est difficile, mais tout le monde est obligé de se plier à ce que le maître dit. Si on voit que toi, tu n'es pas dans les aptitudes ou dans les capacités, on va te dégager. C'est ceux qui seront aptes. Même pas parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce qu'ils ont décidé que comme le maître a dit, même si je dois aller au-delà de moi, je vais rester là. Voilà. Et Jésus nous a appelés disciples. Le monde, en se moquant de nous, nous a appelés chrétiens. Donc vous êtes en train de comprendre un peu où je veux vous faire venir. Chrétien ou disciple? Tu es chrétien ou bien tu es disciple? On va voir ça. Oh, Dieu nous aime beaucoup. Oh. Selon la Bible, un disciple est une personne qui croit en Jésus. Il suit son enseignement et cherche à lui ressembler. C'est un apprenti qui fait de la parole de Dieu sa règle de vie, portant sa croix quotidiennement et témoignant de l'amour du Christ.
Il place Christ au-dessus de tout et il porte du fruit. Première condition de disciple-là. Tu dois croire en Jésus. Deuxième condition. Tu cherches à lui ressembler parce que c'est ton modèle. Tu n'as aucun autre modèle que lui. Tu crois en lui déjà parce qu'on ne peut pas faire quelque chose que quelqu'un te dit si tu ne crois pas en cette personne. Jésus vient et puis il trouve quelqu'un qui est couché. Il est malade depuis 38 ans. Normalement, il y a un ange qui vient secouer un peu l'eau. Et puis, si tu as la chance de plonger rapidement dans l'eau, tu es guéri. Mais le monsieur, il a attendu pendant 38 ans. Il était couché là. Je suis sûr qu'au moment où il veut faire un peu d'effort pour se jeter dans la piscine, il y a des gars qui est passé. Il y a même d'autres qui sont venus avec leurs parents. Donc, quand on voit que l'ange est en train de mieux l'eau là, mais tu viens, tu pousses ton parent dans l'eau et puis c'est fini. Donc, eux, ils sont là. Et puis, il a vu les gens passer. Je suis sûr que c'était le doyen de la piscine. Et quand on vient t'installer, dit, ah petit, tu viens d'arriver, bon arriver. Ici, c'est le doyen. Ça fait 38 ans que je suis dans le secteur. Mais imaginez un peu, on n'a pas dit 38 heures. On n'a même pas dit 38 minutes. On dit 38 ans. Je ne sais pas où il habitait. Est-ce qu'il habitait à côté? Est-ce qu'il habitait, il a décidé finalement de venir s'installer là pour ne pas rater? Mais vous voyez que ça fait mal. 38 ans de votre vie, à être juste à côté d'une piscine où on dit que vous allez recevoir votre guérison. Et puis vous avez attendu le premier jour. Jour est passé, vous avez entendu la première semaine. La première semaine est passée, vous avez entendu le mois. Et le mois s'est transformé en année. Mais pendant que vous êtes en train d'attendre, pendant que vous êtes en train d'espérer, les gens sont en train d'être guéris en face de vous. Eux, ils s'en vont, vous êtes encore là. Déjà, rien que dans cet exemple, je ne sais pas qui aurait eu la foi de rester jusque 38 ans à côté d'une piscine où depuis je suis et puis je n'ai pas encore ma guérison. Ça, je ne vais pas comprendre ça. Pourquoi moi, je peux rester dans ce même endroit 38 ans de suite? Je n'ai pas eu gain de cause. Mais je suis toujours là. Jésus vient, il prend pitié de la personne. Et puis, au lieu d'attendre qu'il y ait l'ange qui arrive, qui va secouer l'eau, je lui dis, lève-toi. Et puis marche. Si ce personnage-là ne croyait pas en la parole de Jésus, il a dit, mais tiens, même il était plus jeune que lui. Quand même. Parce que Jésus commence son ministère, il a 30 ans. Lui, ça fait 38 ans qu'il attend. Donc, même s'il était arrivé à 1 an, normalement, il a 39 ans. Mais on suppose qu'il était plus âgé que ça. Donc, c'est un petit frère quand il lui parle. Il peut lui dire, petit frère, il faut te calmer. Tu vois, nous, quand les doyens sont en train de parler, toi, il faut te taire. Ça fait 38 ans que je suis ici, il ne faut pas venir nous fatiguer. Tu as compris, non? Les affaires de non, lève-toi et marche. Moi, je suis là il y a longtemps. Mais il décide de croire en la parole, de s'investir dessus, et puis il s'appuie et puis il se lève. Un disciple croit en son maître. C'est la condition sine qua non pour que ça puisse marcher. Jésus peut vous guérir. Mais est-ce que vous croyez qu'il peut vous guérir? Le problème avec ce que nous avons en tant que chrétiens et non disciples, en tout cas, à la fin du message, vous allez choisir votre position ou bien vous allez savoir dans quelle position vous êtes en fait. J'ai une situation. J'ai une situation financière instable et j'ai besoin d'argent. Est-ce que la première de mes pensées va directement à Dieu? Ou bien ça va déjà vers un de mes gars qui a un peu d'argent, ou bien vers un tonton, ou bien vers un tanti. Ça semble subtil, hein? Mais c'est juste comme ça que ça commence. Ce que je veux là, je suppose que l'homme de Dieu, comme il a un travail, ou bien il a des opportunités. Donc quand je suis en train de penser à un besoin, la première personne à qui je suis en train de penser, c'est à l'homme de Dieu. Vous voyez déjà le problème qui est en train de se poser. Vous pensez que ça n'allait de rien. Mais le problème, c'est que pendant qu'on devait penser à Dieu directement, et puis que Dieu allait trouver la solution pour nous, la chose que nous faisons banalement tous les jours, c'est de penser à qui va pouvoir nous aider. Et puis on ose même prier, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que en fait vous êtes en train de dire à Dieu que je veux que tu m'aides parce que j'ai un problème. Mais moi, je vais te montrer la voie par laquelle tu vas m'aider. Il faut que tu passes par mon oncle, il faut que tu passes par ma tante. Moi, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de guérison. Mais je vais te montrer à toi qui es Dieu, qui va prier pour moi pour que je sois guéri. Voilà, j'ai vu un monsieur qui prêche bien là. Fais-moi le rencontrer pour qu'il prie pour que moi je sois guéri. On est impoli. Voilà. On appelle ça de l'impolitesse. Il ne faut pas qu'on appelle ça par un autre nom. C'est de l'impolitesse. Lui, il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Tu n'as même pas la possibilité même de le voir parce que tu ne sais même pas quel transport on prend pour aller chez lui.
Par contre, lui, il a la possibilité de venir vers toi. Et c'est à toi de lui dire le chemin par lequel lui va passer pour t'exaucer. Chrétien ou bien disciple. Ça, c'est la croyance. Il croit en Jésus, il suit l'enseignement de Jésus. On va voir l'enseignement de Jésus tout à l'heure. Et puis, quand on va commencer à développer chacun des points de l'enseignement de Jésus, nous-mêmes, on va se regarder. Et puis, j'aime bien le jargon. J'ai décidé même d'épouser ça. Il faut qu'on arrête de vivre dans le mensonge. Il faut qu'on arrête de vivre dans le mensonge. Vous savez, ce qui a sauvé David, ce n'était pas ses exploits. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu, mais ce ne sont pas ses exploits qui l'ont sauvé. David est celui qui, dès qu'il fait une faute, au lieu d'attendre que quelqu'un puisse partir signaler la faute, lui-même il se lève, il dit Seigneur, aujourd'hui là il est gâté. Non, aujourd'hui là il est gâté. Ça veut dire que moi-même je suis parti, il a fait quelque chose, c'est pas bien. Donc moi-même il vient de demander pardon. Et en fait, on n'a pas bien compris, mais c'est tout ce que Dieu attend de nous. On va développer ça à la suite. On va développer ça à la suite. Mais en fait, on est un père et puis on ne se rend pas compte qu'il nous a facilité les choses. On nous a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais la chose qui s'avère et qui vient à nous, c'est que quand les enfants du monde sont en train de parler, nous aussi on veut se mélanger à eux pour parler. On dit la vie est dure, nous aussi on se mélange à eux, on dit ouais la vie est dure. On dit oh maintenant là c'est compliqué, oui c'est compliqué. Je prends la curiosité de suivre les différents coachs, les conseils qu'on donne. Et les conseils amoureux qu'on donne aujourd'hui sont désastreux. Je vais en parler parce que c'est important. Parce que si la situation, excusez-moi, la situation matrimoniale, la situation de la famille n'est pas stable, c'est clair que ça va influencer la société. Les conseils qu'on nous donne aujourd'hui, c'est que si tu aimes quelqu'un, il ne faut pas lui montrer que tu l'aimes. Voilà. Donc tu viens, tu le fais patienter un peu, tu lui dis certains mots, tu passes, il faut te faire désirer, tu t'en vas, tu reviens. Alors que Jésus qui nous aime, pour nous montrer son amour, il quitte son royaume, il descend sur la terre et puis vient nous rencontrer. Donc, c'est le modèle de l'amour par excellence. Tu aimes, tu vas vers la personne que tu aimes pour lui montrer ton amour. Aujourd'hui, on nous enseigne que c'est plus ça. C'est plus valable. Si tu fais ça, on va se foutre de toi. On va considérer que tu es trop facile à atteindre. Donc, on ne va pas te regarder. Donc, il faut que tu te fasses désirer un peu. On a tout dévergondé. Et malheureusement, nous, on prend ça pour nous aussi. On va évoluer pour ne pas que je sois en train de gaspiller mes points ici. On est issu de l'enseignement de Jésus. On va vérifier ça devant. Il cherche à lui ressembler. À quel moment tu as essayé de ressembler à Dieu? Je me rappelle d'une question que je me posais à moi-même. Quand j'ai lu la parole qui disait que je m'en vais vers le Père. Mais les choses que moi j'ai faites là, vous allez faire de grandes choses et puis vous allez faire plus grand encore que moi. J'ai dit, La question qui était dans mon cœur, c'est Seigneur, les choses même que tu as faites sur la terre, là, on n'a même pas encore fini de faire. Et puis tu dis qu'on va faire de plus grandes choses. Mais il faut déjà que nous-mêmes, nous réussissions à faire ce que tu as fait. Mais on n'a même pas encore réussi à faire ce que toi tu faisais sur la terre. On n'a même pas réussi ça. Donc le challenge est trop grand. Ce que tu nous demandes de faire là, Seigneur, il faut nous aider déjà à pouvoir faire comme toi tu as fait avant de chercher à faire plus que toi. Le disciple est un apprenti qui fait de la parole de Dieu sa règle de vie. Donc, il a décidé que c'est son règlement intérieur qui est la parole de Dieu. Donc, comment on va marcher, c'est la parole de Dieu. Si j'ai besoin de quelque chose, c'est la parole de Dieu qui me doit m'indiquer comment faire. C'est ça le disciple. Il porte sa croix quotidiennement. Il sait de quoi il se charge. Il sait que il y a des difficultés par lesquelles tu vas passer pour grandir. Et ça, il le comprend. Il porte sa croix quotidiennement et il témoigne de l'amour de Christ. Il place Christ au-dessus de tout et porte du fruit. Je veux qu'on lise pour moi le passage de Jean 1, verset 12, s'il vous plaît. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné. Elle, c'est la parole. Donc la parole a donné le pouvoir de devenir
de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Merci beaucoup, Amen. Seigneur de l'Éternel. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole de Dieu, parce que c'est d'elle qu'on est en train de parler, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un verset qu'on connaît. C'est un verset qu'on a déjà lu plusieurs fois, sur lequel on passe souvent. Mais il y a un mot qui doit attirer votre attention ce soir. La parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce n'est pas une chose simple de devenir enfant de Dieu. Tout le monde ne peut pas se lever pour devenir enfant de Dieu. Et ne faites pas l'amalgame, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Donc en tant que tel, nous sommes tous sur la terre des créatures de Dieu. Autant les animaux, les plantes et tout ça. Donc nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, c'est autre chose. Donc ceux qui sont en train de se plaindre que ouais, mais moi je ne comprends pas Dieu, Dieu est là, et puis on est en train de vivre tous ces problèmes. Pourquoi? Moi je suis enfant de Dieu. Hey, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé, d'accord. Et il t'a donné des règles de vie et puis t'a déposé sur la terre. Même à l'homme, il a dit que je lui donne le pouvoir et la volonté de refuser ou d'accepter. Donc quand Dieu est en train de venir dans sa relation avec l'homme, Dieu ne vient pas imposer les choses. Il vient proposer les choses. Alors qu'il est Dieu. Et nous savons que nos dieux que nous avons dans la tradition africaine, là, eux, ils ne demandent pas. Ils imposent. Déjà, même le problème, c'est que depuis que j'étais petit et puis j'ai grandi, j'ai demandé aux parents. Mais en fait, pourquoi nous, nos dieux, là, ils sont toujours fâchés? On dit non, les dieux sont en colère. Les génies sont fâchés. Il faut faire un sacrifice pour les calmer. Il dit, mais à quel moment ils sont heureux? Il a demandé ça à la vieille un jour. Il dit, mais maman, à quel moment eux, ceux-là, ils seront heureux et puis ils pourront nous faire du bien? Parce que chaque fois que j'ai entendu parler des génies, ils étaient en colère. On dit les génies sont fâchés. On a fait tel truc, ils sont fâchés. On fait ils sont fâchés. Et puis quand il te dit que bon, d'accord, tu dois faire ça pour réussir, donc il faut obligatoirement que, il ne te donne pas la possibilité de choisir. Il ne te dit même pas que tu dois choisir. Il te dit simplement que tu dois faire ça. C'est fini. Voilà. Lui, il s'en fout de ce que tu vas dire après. Le génie, lui, t'impose. Alors que Dieu, qui est Dieu qui t'a créé, lui, vient te proposer. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Maintenant, moi, il te donne le pédia. En fait, dans les deux qui est placé devant toi, il y a un qui est mauvais et puis un qui est bon. Alors, si tu vois bien, il faut regarder du côté de la vie, là. Normalement, c'est là-bas que c'est bon. Mais si tu as choisi la mort aussi, bon, il ne peut rien faire. Mais c'est moi-même qui place les choses devant toi. Et puis, je te donne le pédia en même temps pour que tu puisses choisir. Attends, le jeu est déjà truqué. Le jeu est déjà truqué. On est dans une affaire de proposition. Et puis, pendant qu'on est en train de faire la proposition, on te dit en même temps ce qui est bon. On est à l'examen. On est en train de passer baccalauréat ou bien je ne sais pas quel examen que vous êtes en train de préparer, mais vous l'aurez au nom de Jésus. Voilà. On est en train de préparer ça et vous vous rendez compte que le professeur qui vient, l'examinateur, est dans la salle, il vous dit que bon, la question A, là, il y a deux possibilités de réponse. Il y a soit point 1 ou bien point 2. Mais là, c'est le point 2 qui est la bonne réponse. Mais bon, ça dépend de vous. Si vous voulez mettre le point 1, ça c'est vous. Mais en tout cas, c'est le point 2 qui est la bonne réponse. On vous a déjà tout donné. En fait, il a déjà facilité les choses. Mais il ne veut pas avoir un rapport de force avec nous, alors que nous sommes ses créatures. Bon. Les problèmes qu'on a eu avec nos nounous. C'est vrai que les nounous aussi sont devenus autre chose dans le pays, jusqu'à ça a donné lieu à un film. Avec 2 saisons, tellement que c'est compliqué. Mais regardez la manière avec laquelle les dames de la maison traitent les nounous, qui sont des personnes humaines, comme elles. Il y a certaines qui sont bien, et on bénit le Seigneur pour elles. Mais il y a des patronnes qui sont en train de traiter sa nounou, tu as l'impression que c'est un animal, que ce n'est pas une personne. Mais pourtant, c'est une personne comme vous. Mais regardez comment vous qui êtes humain, vous traitez vos semblables. Maintenant, Dieu qui est Dieu là-bas, lui, il vient te demander la permission. Ce que je veux expliquer même pendant que je suis ici sur ce passage, c'est que souvent on a des problèmes et puis on ne comprend pas pourquoi ça évolue, pourquoi ça n'évolue pas. En fait, Dieu a besoin de ta permission pour agir dans ta vie. Il a besoin de ta permission pour agir dans ta vie. Toi, tu dis que c'est gâté. Mais il dit que venez à mes pieds pour déposer vos fardeaux. C'est à ce moment-là que moi, je vais récupérer. Mais si tu considères que ton fardeau, là, ce n'est pas encore pesant, que tu peux encore le porter sur tes épaules et que tu marches avec, il n'y a pas de souci. Il est en train de regarder. Parce que la solution, est-ce que vous avez déjà regardé les matchs de catch? Ils sont souvent 2-2. Et c'est là même que ça se passe. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Voilà. Dans les catchs, là, ils sont deux. Ils sont deux partenaires. Il y a un qui est en train de se battre.
l'autre aussi, il y a son partenaire qui se bat, et puis les deux autres sont à l'extérieur du ring. Mais quand ça commence à chauffer sur un, là, on ne permet pas à l'autre de venir le sauver. On dit il faut forcément qu'il parte taper dans sa main pour que l'autre puisse venir. C'est exactement le même principe. Tu as besoin de Dieu. Mais dis-lui que tu as besoin de lui. Les gens, en fait, dans cette vie humaine, ce qu'on a là, ils n'appellent pas Dieu. Et puis, ils s'imaginent qu'il va quitter de n'importe où pour venir tomber parce que, normalement, c'est son rôle. C'est Superman, en fait. Donc, quand il y a des problèmes, Superman, il déchire sa chemise, il se met dans son collant. On n'a jamais compris pourquoi un garçon met un caleçon sur collant. Mais ça, ce n'est pas le débat du jour. Un garçon qui porte caleçon rouge sur collant, qui va venir, qui vole dans les airs, qui vient te sauver. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas biblique. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu t'a dit. Tu as besoin de Dieu. Mais appelle Dieu. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne peux pas l'appeler? Tu es orgueilleux. Ou bien tu trouves que tu es tellement important que c'est Dieu qui doit venir vers toi. Ah, ok. C'est pour ça que la situation dans laquelle tu es là, ça ne bouge pas depuis. Appelle-le. Au moins, tu auras une raison si tu l'as appelé vraiment, sérieusement, et puis qu'il n'est pas venu. Là, tu peux avoir une raison de ne pas venir. Mais en fait, tu ne l'as jamais appelé. Tu es dans ta position. Moi-même, je souffre. Et puis tu es là, tu es en train de me regarder, il ne me voit pas. Et puis là, ma situation n'évolue pas. Tu es en train de murmurer. Le problème avec les murmures, c'est que Dieu déteste les murmures. Donc, en plus que tu as déjà des problèmes, Dieu va venir te frapper encore dans les problèmes et on va dire qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Toi, tu es mon enfant. On vit dans la même maison. Tu as un problème. Tu n'es pas capable de venir me dire, mais tu es en train de me couper, tu me poutes dans la maison. Mais un jour, il est attrapé, il est frappé. Mais ici, ton papa. Et je t'ai donné la possibilité de venir vers moi. Donc, je ne suis pas un papa méchant, un papa rancunier, un papa mauvais. Je t'ai donné la possibilité de venir t'expliquer quand tu as besoin de moi. Tu ne viens pas m'expliquer. Tu es en train de me bouder dans la maison. Mais tu espères que moi, finalement, je vais comprendre les problèmes que tu as dans ta vie et puis je vais venir vers toi. Tu es un enfant impoli. Toi, tu ne peux pas aller vers ton papa. Tu es chrétien, viens, tu es disciple. La parole de Dieu confère aux hommes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc même pour devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir qu'on te confère. On va te donner ce pouvoir-là. Donc si c'est accompagné d'un pouvoir, c'est clair qu'il y a tout ce qui vient après, que vous connaissez déjà dans la Bible. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. C'est le pouvoir qui accompagne le fait d'être enfant de Dieu. Mais ce pouvoir-là, en fait, on a fini de te le donner. Et puis tu mets ça dans ta poche. La nuit, un petit sorcier vient se remuer. Tu sussautes. Tu cries. Tu réveilles l'homme de Dieu. Homme de Dieu! Il y a un problème dans la maison. Il ne sait pas. L'ampoule là, ça commence à faire. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Il ne peut plus dormir dans la maison. On dit, mais c'est quoi? Non, c'est un sorcier de mon village. En fait, il faut que je vous donne une information. Chez les mystiques, le sorcier, enfin, on le classe même pas. Il est tellement au bas de l'échelle que tous les mystiques ne respectent même pas le sorcier. Donc, on a un problème. C'est nous qui se faisons appeler chrétiens. Bon, après, on va voir si c'était bien ou bien c'était pas bien. Mais on dit qu'on est chrétien, qu'on est à l'image de Christ. Et puis, c'est le dernier de la classe qui vient nous effrayer. Les gars, il faut qu'on revoie quelque chose. Non, il faut qu'on revoie quelque chose. Ces gars même qui sont dans la même classe que lui, là, ils ne le considèrent pas. Quand il le voit, il le frappe. C'est-à-dire, ils sont dans le même camp, mais on ne le considère pas. Maintenant, c'est lui qui vient t'effrayer. À un moment, il faut arrêter aussi. Il faut arrêter. Oui, c'est lui on envoie. C'est lui on envoie. Ça veut dire que quand ces grands frères sont assis là, les bons mystiques là, ils sont assis. On dit, bon, appelez petit là. Il n'a pas dit acheter banane, mais voilà. C'est lui, c'est le coussier. Chez les mystiques, c'est le coussier. Maintenant qu'il arrive chez toi, on dit, non, le pouvoir de la sorcellerie, arrêtez. Arrêtez. Quelque chose ne peut être grand dans ta vie que si toi-même tu lui as donné la possibilité de grandir. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous provoquer. Il parle. Et vous êtes en train de répondre, vous êtes en train de lui donner de la force. Mais quelqu'un est en train de vous provoquer tous les jours, vous ne répondez pas, vous passez. Vous ne répondez pas, vous passez. Un jour, il va finir par se fatiguer, ou bien alors, il va venir vers vous. Mais le problème, c'est que c'est tout ce que Dieu attendait. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc quand lui, maintenant, il va venir vers toi, parce qu'il veut se venger de toi, il veut tomber sur toi, c'est là qu'il y a un ange qui va le récupérer pour dire que, depuis mon enfant avait passé, il ne t'a pas considéré là, ça ne te plaît pas. Tu es tombé sur lui. C'est aujourd'hui que tout va finir. Si Dieu est avec nous, il sera contre nous. Il n'y a personne.
Ce n'est même pas de l'orgueil, c'est une position. Mais tant que l'héritier sera toujours un enfant, il ne différera rien de l'esclave qui est dans la maison. Parce qu'un enfant a peur de tout. Voilà, un enfant, il faut le couver pour qu'il grandisse. Et c'est ça, justement, cette affaire de disciples-là. Il y a des stades. Il faut évoluer. On a commencé en tant qu'enfant de Dieu. On t'a donné le pouvoir. Tu étais un bébé. On t'a nourri au lait. À un moment, on commence à te donner des céréales. Après les céréales, on va essayer de donner de l'igname, des choses comme ça. Ça va commencer à monter un peu. Tu vas commencer à manger des nourritures solides. Mais en fonction de cela, ton estomac est en train de s'apprêter à supporter des choses que tu ne pouvais pas avoir. Si un bébé qui vient de naître, vous êtes en train de lui donner du riz, c'est que vous êtes en train de lui faire du mal. Ce n'est pas adapté pour son estomac, pour sa santé, rien. Son organisme ne peut pas supporter ça. Donc Dieu nous donne en fonction de ce que nous sommes. Le problème avec nous, c'est que nous avons décidé de nous bloquer à un stade et de ne plus évoluer. Donc, tu as les bébés spirituels, ils sont toujours en train de pleurer. Dès que le problème arrive, il pleure. Dès qu'il y a quelque chose, il pleure. Il a faim, il pleure. Il a sommeil, même, il va dormir. C'est juste pour dormir, il pleure. Ça, c'est ce qui nous fatigue chez les bébés, par contre. C'est-à-dire, il a sommeil, et le sommeil, c'est son propre bien. Il doit se reposer. Il va pleurer tout ça. Il est heureux. Et puis, quelqu'un vient le pousser un peu, il pleure. Il est joyeux, il veut partager ça, et vous ne voulez pas, il pleure. Continuons. La parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 1 à 12, s'il vous plaît. On va parler des béatitudes. Et c'est là que va indiquer Jésus lui-même, qui est arrêté sur une montagne et qui ce jour-là a enseigné le comportement d'un disciple. Matthieu 5, du verset 1 jusqu'au verset 12. Allons-y. On va comprendre ce que Dieu attend de nous et puis ce qu'il comprend. Quand il dit que nous sommes des disciples, qu'est-ce qu'il attend de nous et qu'est-ce qu'il se prend de nous. Voilà. Les béatitudes dans Matthieu 5, verset 1 à 12. Allons-y doucement. Matthieu 5, voilà. Verset 1 à 12. Voilà. Allons avec le verset 1 d'abord. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanériens. D'accord. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Ah. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. D'accord. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. C'est Matthieu, hein? Matthieu? Oui. D'accord. 5, non? D'accord, allons-y. Matthieu? Ah, voilà, ça va m'étonner. Ah, mais parce que cette histoire-là, c'est notre Gadara. C'est le Gadara national. Celui-là même qui a donné le nom au port. Celui qui a rendu le port célèbre. Voilà, Matthieu. Sinon, vraiment, Gadara, Gadara, c'est un homme. Voilà. Le représentant légal de vous, Gadara. Merci, c'est ça. Autant pour nous tous. Voilà. Matthieu 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Très bien. Merci, Seigneur. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est avec eux. D'accord. Heureux. Attends, pause, pardon. On va aller doucement, comme ça on va bien comprendre. Le message des béatitudes est le message qui est adressé pour les disciples. Donc, ce n'était pas pour le peuple, c'était pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus et de marcher, de lui ressembler, d'être comme lui. Donc, c'est à eux qu'il est en train de parler. Donc, allons-y, reprenons ce qui est heureux. Heureux les pauvres en esprit. Oui. Car le royaume des cieux est à eux. Merci beaucoup. J'aime bien parce que le nom même du lieu dans lequel on est, c'est les champions du royaume. Donc, les champions du royaume, forcément, le royaume des cieux est à eux. Amen. Les heureux les pauvres en esprit. Il est en train de dire quoi? Que malheureusement pour nous, malheureusement même pour moi qui me tiens devant vous ici, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que je n'étais pas pauvre en esprit. Celui qui est pauvre en esprit est quelqu'un en fait qui ne réfléchit pas beaucoup.
Celui qui est pauvre en esprit, comme je disais, n'est pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui a la réflexion facile. C'est quelqu'un même qui peut-être n'est jamais allé à l'école. J'ai eu le témoignage d'une dame qui s'appelle Madame Ouattara, qui n'a jamais été scolarisée. Elle, quand elle a découvert l'affaire de Jésus, comme elle dit elle-même, elle a pris au pied de la lettre tout ce qu'on a dit dans la parole. On a dit que Jésus, comme ça, peut donner des enfants à la femme stérile. Elle était stérile, elle s'est assise, elle a prié, elle dit, ah, Jésus, on vient de lire pour moi. Par exemple, moi, mais ne savais pas lire. On vient de lire pour moi que tu donnes des enfants. Moi, c'est que tu as me donné un enfant. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ne discutent pas, qui ne s'asseyent pas pour développer maintenant. Malheureusement pour nous, on est parti loin à l'école. Malheureusement, même pour moi qui suis en face de vous, j'étais premier pendant longtemps. Quand j'ai fini ma formation à l'INSAC, j'étais le major de ma promotion. Donc, imaginez, c'est bien, hein, humainement, c'est très bien. Mais imaginez les débats, les palabres, les luttes qui étaient dans mon âme quand je lis la parole, quand je lis un verset, mon cerveau veut tout de suite commencer à philosopher. Jésus dit, façon qu'il est en train de t'enseigner là, façon qu'il t'a dit, il ne faut pas chercher à comprendre un autre sens derrière. Façon qu'il a prononcé là, c'est comme ça que c'est. Donc, heureux les pauvres en esprit qui ne vont pas chercher à développer, mais qui vont prendre au pied de la lettre ce que le maître dit. Parce que c'est comme ça que ça va marcher. Eux là, ils vont partir au royaume des cieux. Donc, nous qui sommes riches en esprit, en fait, le problème pour nous, c'est qu'on apprenne à s'appauvrir en esprit quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit des affaires de Dieu, il faut que tu fasses comme si tu étais bête. En fait, tu étais un déficit. Jésus a dit qu'il... Ton problème n'est pas comment il va faire pour te guérir. Ton problème n'est pas par qui il va passer pour te guérir. Ton problème, c'est simplement qui va te guérir. Et c'est sur ça que tu dois t'appuyer. C'est tout. C'est pas qui va te guérir. C'est pas comment ça va se faire. C'est pas ça ton problème. Ton problème à toi, c'est pas ça. Ton problème, c'est qu'il va te guérir et c'est tout ce que tu sais. Regardez un peu. C'est pour ça qu'après, Jésus prend l'exemple sur l'enfant. Il dit un enfant qui est en train de voir ses parents. Il vient le matin et lui dit la faim. Lorsque Jésus est là, il sait. L'enfant est en train de venir vers toi. Il ne sait pas si dans ta poche, là, il y a les moyens de te payer, de se payer un petit déjeuner. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on a les moyens de manger? Il s'en fout. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il vient voir maman, il vient voir papa. Il est faim, il veut manger. C'est tout. Donc, comment vous allez faire? Et puis, lui, il va manger, là. C'est plus son problème. Il a fini de poser son problème, il donne tout et ça va. Quand il revient, on l'appelle, on dit, Papou, viens manger. C'est tout ce qu'il voulait. Son sujet a été exaucé. Alléluia, au nom de Jésus. Il passe à autre chose. Mais nous, on me donnait la réflexion d'un monsieur qui a prié pour avoir une voiture. Finalement, lui-même, son esprit l'a ramené à avoir un vélo. Parce que quand il a fini de prier pour la voiture et qu'il s'est retrouvé, lui seul, il dit, hey, est-ce que je ne suis pas pour moi? C'est-à-dire qu'il a fait des voitures qu'il est en train de demander à Dieu. Là. Hey, moi-même, là, je suis un peu têtu. Hein. Est-ce que Dieu même peut me donner une voiture? C'est pas mieux, il a cherché quelque chose que on t'a laissé une voiture. Là. Moto. Moto aussi, on dirait que c'est compliqué. Et puis, moto est cher un peu. Voilà. Finalement, attends, il a demandé vélo. Parce que ça, au moins, je pense que ça, au moins, Dieu peut me donner. Au départ, il a commencé à voiture. Mais comme lui-même, sa foi a commencé à lui combattre lui-même. Vous voyez que ce que tu as demandé là, c'est plus fort que ta foi. Il faut diminuer un peu, c'est trop. On dit moto. Sa foi lui a dit, ça c'est lourd encore. Laisse moto. Vélo. Donc, la voiture est descendue sur vélo. La puissance de Dieu n'a pas changé pour lui. C'est sa foi qui a descendu son exaucement. Sa foi a descendu son exaucement. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Deuxième. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Heureux les affligés. Vous considérez que vous êtes en train de souffrir sur la terre ici. Dieu considère que vous êtes heureux parce que même si vous n'êtes pas consolé dans ce siècle présent, ça veut dire que même si vous avez passé toute votre vie à ne pas être consolé, quand vous allez arriver dans le royaume des cieux, vous serez consolé. Et je donne un exemple qui m'a particulièrement marqué. Parce que malheureusement pour nous, on attend souvent que l'exaucement de nos sujets vienne sur la terre. Mais il se peut que l'exaucement de votre sujet ne vienne pas sur la terre, vienne dans les cieux. Il y a un monsieur qui a rendu son témoignage, qui était mendiant au bas d'un immeuble. Il est resté mendier comme ça au bas de l'immeuble jusqu'à ce qu'il finisse par décéder. Parce que la neige était venue l'hiver,
L'hiver était tellement rude qu'il n'a pas supporté l'hiver, il est décédé. Mais avant qu'il ne décède, il était en train de prier, il était en train de recommander les choses à Dieu. C'est lui qui parlait de Jésus comme quelqu'un qui a bénéficié de beaucoup de choses chez Jésus. Et puis on lui demande, mais écoute, donc toi dans ta situation là, tu es en train de parler de Jésus. Est-ce que Jésus a fait quelque chose pour toi? Il dit, mais je suis en vie. Je suis affligé, certes, mais je crois au Seigneur Jésus. Et je crois que tout ce que je suis en train de vivre là, c'est rien du tout. Heureux les affligés, car vous serez consolés. Alléluia. Voilà. La Seigneur de Dieu arrive parce que c'est avec elle que ça vient prier. Si, elle est déjà là. Elle est là. Le troisième point. On a parlé des pauvres en esprit, on a parlé des affligés. Troisième point. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Les débonnaires, c'est qui? C'est nous, dans notre jargon, les gens qui s'en foutent. Voilà. Lui, il s'en fout. Dans le matin, il s'est levé, il est joyeux. Il n'a rien, il est content. Il a quelque chose, il est content. Mais sa joie ne dépend pas de ce qui est dans sa poche. Il a pu trouver quelque chose pour se bêtir. C'est tout le point. Tout le reste, ça ne s'intéresse même pas. Lui, c'est un débonnaire. On dit, lui, il va hériter la terre. Parce que pendant que vous êtes en train de vous soucier des problèmes, lui, il est en train d'avancer. Mais c'est justement qu'on passe par quelque part. Pendant que vous êtes en train de vous soucier des problèmes, lui, il avance. Donc, il considère qu'un peu qu'il a eu aujourd'hui, c'est beaucoup. Il remercie le Seigneur, il met ça. Mais Dieu va fructifier. Demain, il va avoir encore, il va mettre. Et le temps que vous et nous sommes en train de chercher les grandes marques, les grands téléphones, les choses chères, les choses de luxe, lui, il est en train d'emmagasiner un peu. Et puis, un jour, il sera le propriétaire d'un grand mall ou bien d'une grande station quelque part. Et le problème, c'est ça nos frères qui nous apprennent ça. Nous, quand on fait nos projets là, si le projet ne vaut pas en millions, c'est que le projet n'est pas bon. Voilà. Si le projet ne vaut pas en millions, c'est que le projet n'est pas bon. Alors que nos frères là, ils commencent, on vend de l'eau. L'eau là, normalement c'était 5 francs. Maintenant là, comme on a fait ça en sachet un peu chic, c'est 50 francs. Et puis une bouteille, c'est 100 francs. Donc nous, on considère que c'est pas l'argent. Et puis on est en train de se foutre. Mais pourtant, la petite, elle vient se mettre là. Et puis elle prend les 50 francs, 50 francs, 50 francs. Si vous voulez chercher les débonnaires, regardez du côté de nos frères. Voilà. L'attitude des débonnaires là, c'est chez eux. Un peu qu'il va gagner là, ça lui suffit largement. Voilà. Il va prendre ça, il va fructifier. C'est lui le débonnaire. Donc c'est normal que le débonnaire hérite de la terre parce qu'il sait que pour avoir quelque chose là, soit tu as la possibilité d'avoir des parents qui sont riches et puis tu fais, mais soit tu prends ça petit. Un jour, ça va devenir grand. Et je donne un exemple qui est un très faux exemple, mais qui montre à quel point quelqu'un qui s'en fout peut s'enrichir. Il y avait un banquier dans une banque qui voulait s'enrichir. Mais il s'est rendu compte que s'il voulait l'argent, on allait l'attraper. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans une très grande banque qui avait plusieurs milliers de clients. Chaque mois, il prélève 100 francs sur chacun des comptes. Bon, on vous envoie un message. Vous dites qu'on a prélevé 100 francs. Vous-même, à qui on attend d'envoyer un message à votre élève, la banque, là, elle a une bêtise là. Parce que toutes les opérations bancaires qui sont faites sur votre compte, vous avez une notification de ça. Donc, on envoie un message, vous dites qu'on t'a pris 100 francs. Cela me fatigue les gens. Il y a 100 francs là, c'est pourquoi même. Et puis pourquoi on m'emmène à cause de 100 francs? Donc, personne n'a considéré ça. Le temps qu'on se rende compte, le gars était milliardaire, il était parti depuis. Un autre allait voir 10 millions, il allait prendre 100 millions et puis il est sorti. Et puis on allait commencer à te pister, on allait te traquer, on allait te frapper, tu vas vivre tout le reste de ta vie en prison. Lui, il a pris 100 francs. 100 francs sur chaque compte. Et puis il était patient, surtout. 100 francs sur chaque compte, chaque mois. Donc les 100 francs là, tu ne vas pas voir ça 3 semaines. Non. C'est une fois dans le mois que tu vois qu'on a produit 100 francs. 100 francs. 100 francs. 100 francs. Personne n'a considéré. Et puis après, mais il avait déjà quitté la société en fait. On ne s'est même pas rendu compte. Et puis on se rend compte que il y a des 100 francs qui ont émergé vers une source là. Mais pendant peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. On ne s'est pas rendu compte. Mais quand on a fait les calculs, c'est sorti milliard. Bon, vous prenez 100 francs sur 1000 comptes. Ça fait combien? Il y a des mathématiciens ici, non? Tu vas à l'école, non? Il prend 100 francs. Mais c'est sur 1000 personnes que je prends ça. 1000 multiplié par 100, ça fait combien? 5 0, ça fait 100 000.
Ça fait 100 000. Tu n'as rien fait. C'est juste 100 francs que tu as fait. Ça veut dire que tu as déjà 100 000. Maintenant, imagine que tu as 1 million de comptes. Ça fait combien? 8 0, on est à 100 millions. Il a 100 millions. Il y a 1 million de comptes, il a 100 millions. Donc imaginez s'il a fait ça pendant 6 mois, il a 600 millions. S'il a fait ça pendant 12 mois, il a 1 milliard 200 millions. Mais c'est rien. C'était 100 francs au départ. C'était juste 100 francs. Heureux les débonnaires, parce que c'est eux qui vont hériter la terre. Pendant que nous, on est en train de chercher les grosses choses là. Le débonnaire, lui, il se suffit d'un peu qu'il a aujourd'hui. Il va avancer petit à petit. Et je veux rendre témoignage parce que l'homme de Dieu qui nous reçoit aujourd'hui, c'est un débonnaire. Quand on l'a vu commencer, on dit ah! On se dit où tu as train de mettre là? Est-ce que ça fructifie? Est-ce que ça sort? Après le langage qui voit rien. Il dit laissez, ça va aller. Mais après nous tous on était étonnés. Il s'est jeté dans des choses que nous on ne considérait pas. Et c'est ce que malheureusement pour nous les étrangers de notre pays ont compris. Toutes les choses que nous on n'a pas considérées, là, ils sont passés positionnés là-bas. Aujourd'hui ils ont hérité de la terre. Aujourd'hui on entend hériter la terre eux. Donc vous voyez que la parole de Dieu c'est pas du mensonge. Ça c'est vérifié. Le débonnaire là, il finit par toujours hériter de la terre. Tout suivant. Ça vient un peu. Vous avez vu que c'est chic. Heureux. Oui. Heureux. Ceux qui ont faim. Oui. Et soif de la justice. Oui. Car ils seront rassasiés. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. C'est vrai qu'il va avoir tous les problèmes qu'il y a. Mais aussi loin que va se rappeler Dieu, la sentence qu'il a prévue pour répondre au mal, là, ça va tomber dessus. Il y a un proverbe de chez nous, dans le nord du pays, qui dit que si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, et puis jusqu'à présent, il n'y a rien qui lui arrive, là. En fait, on t'explique que la justice de Dieu est partie chercher un plus gros bâton. Mais le gros bâton se retrouve dans la forêt là-bas. Donc il est tombé dans le fond de la forêt, parti chercher un plus gros bâton pour venir le chicoter. Wow. Donc s'il est à la lisière de la forêt, ça dit juste à l'entrée de la forêt, il prend un petit bâton, tu fais quelque chose et puis on te chicote en même temps. Il faut ainsi c'est mieux. Parce que Dieu a voulu te punir rapidement pour que tu comprennes et que tu changes de vie. Mais si vous voyez quelqu'un qui prospère dans le mal, qui prospère, qui avance, malgré qu'on dit tout sur lui, mais il continue de prospérer. Le jour ça va lui tomber dessus là. En fait, même vous-même, vous serez pas en train d'imaginer que ça, c'était possible. C'est pour ça que Dieu dit de lui laisser la vengeance et la rétribution. Parce que toi, le mal que tu veux faire à ton prochain, là, tu n'es pas plus machiavélique que Dieu. Dieu fait des plans juste là, puis c'est ton ennemi. Mais quand ça lui arrive, les problèmes, toi-même, tu pleures pour lui. Il souffre. Mais tu as oublié que toi-même, tu voulais lui faire du mal. Mais quand Dieu va commencer pour lui, toi, tu oublies pour toi. Non, Dieu, il a considéré que nous sommes ses enfants et que quelqu'un t'a fait du mal. Il veut que toi, tu laisses tomber. Parce que lui, il va se charger de ça. Mais quand il parle de charger de ça, là, c'est un truc à la Rambo, à Sylvester Stallone, de toute façon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il va détruire jusqu'à... Il va rester plus personne de la famille. Mais c'était une seule personne et puis c'était un seul problème. Toi, tu vas pas faire ça. Si le gars, tu l'as frappé un peu, tu es rassasié, tu laisses. Dieu, quand il commence à vengeance, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il soit content. Ou bien jusqu'à ce qu'on demande pardon. Donc, laissez la vengeance à Dieu. Si vous pensez que vous êtes fâché, vous n'êtes pas plus en colère que Dieu. Donc ceux qui ont fait un soin de la justice, là, ils vont avoir raison. La suite. Heureux les miséricordieux, oui. Car ils obtiendront miséricorde. Merci beaucoup. Si vous êtes miséricordieux, si à vous on fait du mal, et puis vous laissez passer, à votre tour, quand vous en aurez besoin, vous allez avoir. Vous allez avoir. Vous êtes miséricordieux envers votre prochain. Vous voyez les gens, vous êtes empathique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir quelqu'un en train de souffrir, vous voulez l'aider. Le jour où vous aurez besoin de la miséricorde sera faite. Continuons. Voilà. Parce que mon temps est fini. Voilà. Donc, j'ai évolué. Pour qu'on puisse tracer cette affaire de chrétien ou disciple. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Oui. Car ils verront Dieu. Merci beaucoup. Heureux ceux qui ont décidé de se garder de tout le péché, de se préserver. Parce que ces personnes-là, eux, vont réussir à voir Dieu. Maintenant, ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, ils ne vont pas voir Dieu. Mais il y a des gens qui ont décidé de se préserver, de se mettre à part. Pendant que tout le monde est en train de fêter, pendant que tout le monde est en train de faire soigner, pendant que malheureusement pour nous, dans le monde dans lequel on est, on considère qu'une fille vierge, elle est là-haut. Elle s'en fout. Elle est en train de se préserver.
Si vous voulez même, ça rejoint un peu les débonnaires. Parce que les débonnaires, ils s'en foutent. Ce qu'on dit être vrai là-bas, là, ça ne concerne pas lui. Lui, sa vérité lui appartient à lui-même. Heureux ceux qui se sont gardés purs, parce qu'eux, ils vont voir Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Ceux qui procurent la paix. Dieu a dit dans sa parole que autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est à lui la vengeance et puis la rétribution. Donc vous, ne vous fâchez pas. On dit, mais lui là, on le fait du mal sur le monde, mais quand il revient, il est toujours souriant, il est bien, tout ça là. Lui, c'est un acteur de la paix. Quand il y a quelque chose, quelque part, il y a un problème, c'est lui qui est apte à venir rencontrer les personnes. On dit que deux amis se sont battus. Il n'aime pas ça. Il va partir croiser chacun des amis. Il va demander, il va faire tout pour qu'ils puissent se réconcilier. C'est ça un acteur de la paix. Mais on connaît des acteurs de la division. C'est-à-dire, lui, il est ami aux deux amis. Et puis les deux amis ont un problème. Lui, il va envenimer le problème qui va faire qu'eux-mêmes, ils ne vont plus se parler. Ça, c'est un acteur de la division. Mais on nous demande d'être acteur de la paix. Amen. C'est fini? Verset 10. Oui. Heureux. Oui. Heureux ceux qui sont persécutés. Oui. Pour la justice. Oui. Car le royaume des cieux est à eux. Amen. Vous êtes persécutés à cause de la justice de Dieu. Le royaume des cieux aussi, toujours dans les champions du royaume. Le royaume des cieux est à vous. Donc si c'est à cause de Jésus on vous persécute, c'est que vous êtes en bon. Voilà. Mais si c'est pour autre chose qu'on te persécute, ça c'est ton problème à toi. Mais si c'est à cause du nom de Jésus qu'on a été te persécuter, même si tu ne le vois pas maintenant, sois sûr que Jésus qui est là-haut, il est en train de voir. Et comme je dis, le problème avec celui qui est sur la terre, qu'on va définir finalement, si c'est un chrétien ou bien c'est un disciple, c'est que la plupart du temps, on a l'impression que toutes nos bénédictions, on va les recevoir dans ce siècle présent. Je vous dis en même temps que c'est faux. Ça vous fait mal. C'est vrai. Vous allez avoir mal au cœur. Parce que tout le monde espère qu'il va pouvoir rouler Range Rover dans les villes d'Abidjan pour pouvoir montrer au boissy à ses gars que voilà, il a réussi. Mais Dieu dit que laisse avec Range Rover là. C'est pas sur la terre qu'il dit au paradis, je vais te donner mieux que ça. Non, au paradis là, il n'y aura personne. Moi, il y a fusillé les gens ici un peu à Abidjan. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ça notre problème en fait. Sinon, ce n'est pas une affaire de bénédiction ou pas bénédiction. C'est une affaire de. Nous, on veut ça maintenant, mais on veut ça pour pas de bonnes raisons. On est en train de vouloir ça parce qu'on veut faire malin devant nos amis. Voilà, ceux qui ne m'ont pas considéré, que pendant qu'ils étaient en train de souffrir, ils n'ont pas su. Maintenant, là, ils sont devenus grands. Il faut qu'ils passent au quartier pour leur montrer plus de niveau. C'est pas ça. Amen. Continuons. Il nous reste 2 versets. Le 11 et puis le 12. Heureux. Oui. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, oui. qu'on vous persécutera, oui. Et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. D'accord. Continuons. Réjouissez-vous et soyez dans l'abondance. D'accord. Non. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Donc, on se rend compte que cette affaire de disciple-là, comme on dit pour d'autres domaines, en fait, un disciple, c'est pour le grand. Un disciple, c'est pour le grand, mais grand dans la tête. Je n'ai pas dit que les enfants ne peuvent pas être disciples, mais il faut être grand dans la tête pour être disciple. Si tu es petit, merci beaucoup pour le mot. Il faut être mature pour être un disciple. Si tu es toujours un bébé spirituel, tu ne vas pas comprendre. Dieu dit dans sa parole que si on t'a giflé sur la joue droite, il faut pencher la joue gauche. Qui va faire ça? Qui? Dans le monde où on est ici, et puis tout le monde est programmé. Je vois même des personnes qui se disent chrétiens, qui se disent. C'est en fait, c'est eux qui ouvrent les portes de l'église chaque jour. C'est eux. Quand il y a un programme là, c'est eux qui sont assis devant. Il dit, lui là, si on m'a fait quelque chose là, moi il va rendre. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et puis, dans ton affaire de disciples là, Dieu te dit que tu rends rien. Que quand on te tape, voilà. Quand on te tape à gauche, il faut donner à droite. Si on t'a tapé à droite, il faut donner à gauche. Aïe. À quel moment on sera disciple? Il y a beaucoup de choses encore. Mon temps est en train de finir, mais regardez un peu. Comme je faisais attention à ce que je disais au départ, votre premier geste quand vous m'éveillez, c'est quoi? On va dire la vérité. Parce que je refuse que les gens. Merci beaucoup. Si ton premier geste quand tu te réveilles, c'est en même temps de t'asseoir et de prier, ou bien même de rester couché de prier, qu'importe. Ou que tu sois couché, que tu sois debout, que tu sois assise, à partir du moment que ton premier geste est prier, c'est que tu es déjà en bonne phase et en bonne place dans le disciple. Mais je vais dire la vérité. Parce qu'il faut qu'on épanouisse le mensonge au milieu de nous. Le premier geste que nous avons pour tous les possesseurs de téléphone,
C'est que dès que tu te réveilles, tu cherches ton téléphone. Avec ta main déjà, tes yeux ne sont pas encore ouverts, que tes mains sont en train de chercher le téléphone et tu l'as déposé où. Et puis quand ta main attrape le téléphone, voilà, ton cœur en paix. Tu regardes, j'ai reçu des messages, c'est pas reçu des messages, WhatsApp, voilà. Et le problème avec TikTok et puis Facebook, c'est que TikTok est malin. Quand tu quittes une vidéo, que tu dis que tu es sorti, même quand tu appuies sur le bouton sorti, ça t'envoie une autre vidéo. Mais il faut vraiment que tu appuies longtemps pour que tu sortes. Et la vidéo qui a venu là, forcément, ça va t'attirer un peu. Et ça, c'est pas mal. En fait, tu t'es pas rendu compte que ça fait 2 heures que tu es réveillé. En fait, 2 heures que tu es réveillé depuis que tu es sur TikTok. Et puis c'est quand tu sautes, hé, il est déjà l'heure. Tu n'as pas prié. C'est parti. C'est toujours l'amour qu'on prend pour montrer les choses qui nous tiennent à cœur. Quand quelqu'un te tient à cœur, comme on dit, tu ne peux pas passer une journée sans lui parler, tu ne peux pas passer une journée sans l'appeler. Nous, on a la capacité de ne pas parler à Jésus du lundi jusqu'au samedi, et puis c'est le dimanche qu'on se rappelle que Jésus en avait été parlé aujourd'hui. Et puis on dit qu'ils vont se mettre à l'adoration, ils vont chanter Jésus est mon tout. Moi sans Jésus, je ne suis rien d'un menteur. Je n'ai que Jésus. Oh. C'est fou. C'est fou. Du lundi au samedi, en fait, tu avais autre chose dans ta vie. C'est le dimanche que toi, tu n'as que Jésus. Est-ce que on veut que ce soit le monde qui nous définisse comme chrétiens? Et le monde, il va nous définir comme chrétiens comment? Le monde, il a ses modèles. Si, dans ton comportement, tu vas à l'église tous les jours, ah d'accord, ça c'est un point. Et puis, il prie avant de manger, ce qui est déjà assez difficile. Parce que je ne comprends pas pourquoi le chrétien a honte de prier en public, quand le musulman, lui, il ne se gêne pas. Le musulman ne se gêne pas pour prier. Aïe. Même, souvent, même ça ouvert, et puis il va prier devant toi. Si tu veux vous rentrer prendre quelque chose, il ne va pas se lever. Il va finir de prier d'abord, et puis après, il va arriver ça. Mais nous, en fait, quand le gars, même pour prier pour la nourriture, il regarde autour de lui, si les gens sont en train de les regarder, et puis il est en train de prier à voix basse comme ça. Souvent pas que les gens sachent qu'il est chrétien. On t'a vu aller à l'église, on te va prier de temps en temps. Pour le monde, tu es quelqu'un qui suit Jésus. Donc, on t'appelle chrétien. Mais le disciple là, ce n'est pas le monde qui définit ça. C'est ta vie qui définit ça devant Dieu. Donc, ce soir, ce que je suis venu demander comme question, parce que ça nous concerne nous tous, est-ce que finalement, au sortir de cet enseignement, on est disciple ou bien on est chrétien? C'est cette question avec laquelle je vous laisse, que je nous laisse nous tous. Prions ce soir, retrouvons-nous en nous-mêmes, et puis disons-nous la vérité. Pour une fois, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Le Philippe a dit que le verset de Matthieu 6, verset 33 dit tout. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Quand il est en train de parler de tout, il est en train de parler du manger, il est en train de parler du boire, il est en train de parler des finances, il parle de vos besoins. Dieu dit que l'oiseau que vous voyez là, il n'a pas de maison où il habite. C'est dans les habitants. Il n'a pas de styliste pour s'habiller, mais il est sapé. Même l'herbe même qui pousse dans les champs là, souvent l'herbe là pousse quand le soleil finit, quand la pluie finit là, l'herbe est belle comme ça. Mais pourtant ça peut mourir après. Que si lui, il se permet de s'occuper de ce genre de choses là, mais ce n'est pas nous qui sommes ses enfants, il ne va pas s'occuper de nous. Autant aussi méchant que nous soyons en tant que parents, un parent ne va jamais donner un serpent à son enfant s'il lui demande du pain. Voilà. Là on est méchant, hein? Mais à nos enfants on sait être bon. Donc même une personne qui est méchante, c'est être bon envers ses enfants, à plus forte raison que lui. Ce que nous faisons, c'est que les problèmes de la vie, on nous a tellement laissé croire que les problèmes de la vie sont tout. Donc dès qu'on commence à se réveiller en même temps, ce sont les problèmes de la vie qui sont réveillés. C'est vrai que ça existe, c'est vrai qu'on ne va pas les effacer, parce que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, certes, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes tenus par les mêmes engagements que ceux qui sont du monde. On est tenus par l'engagement du loyer, des factures, de l'électricité, du manger, du bois, du vêtis et tout ça. Mais Dieu veut qu'on place ça en seconde position et que ce soit lui qui soit placé en première position. Si on arrive à faire ça, on a tout gagné. Mais par contre, si les choses de la vie sont encore à la première place et que Jésus est à la deuxième place, alors nous ne sommes pas des disciples, nous sommes juste des chrétiens. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyons des disciples, arrêtons d'être des chrétiens. Wow, puissant message. On va prier. On va prier? D'accord. On va se tenir debout, s'il vous plaît. On va prier. On va se tenir debout. Merci beaucoup.
Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Philippiens, non? Voilà. Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Tout est possible à toi à partir du moment où tu crois en Jésus. Les limites que tu vas imposer à Jésus, ce sont ces limites-là qu'il va respecter dans ta vie. Si tu penses que Jésus peut tout faire, il va vraiment tout faire. Mais si tu penses que Jésus gère une partie, et que toi tu gères l'autre partie, parce que vous êtes en communauté de biens, et puis Jésus doit gérer quelque chose, toi tu vas faire autre chose, c'est ce que toi tu as décidé. C'est comme ça que Jésus va fonctionner avec toi. Après, tu ne diras pas qu'il est méchant. Donc, soit on lui laisse toute ta place, et puis il agit, soit on décide de gérer les choses, et puis il laisse ça dans nos mains. Sinon, il nous a donné la possibilité. Il dit, soyez avec moi comme les enfants sont. Jésus n'a jamais dit que quand tu as des difficultés, il faut s'asseoir devant et puis il faut lutter contre le monde. En fait, ce qu'il attend de nous, c'est exactement ce qu'il a attendu de David et qu'il a reçu de David. Jésus ne va pas attendre de toi que tu sois un guerrier, un Rambo. Il connaît tes faiblesses. C'est avec tes faiblesses même qu'il t'a choisi. Il attend juste de toi que quand tu rencontres une difficulté, tu fasses comme un enfant. Tu cours pour venir vers lui. Cours pour partir dire à Dieu. Mais tu as un problème et puis tu veux garder ça toi seul parce que tu penses que c'est là que tu veux nous prouver ta maturité. Tu es tellement mature que toi tu peux gérer ça. Tu ne peux pas gérer. Alors, tu ne peux pas gérer. Si ce n'est pas à cause de pouvoir, toi-même tu ne peux pas parler à Satan. Satan c'est un être céleste. C'est parce qu'il était déchu. Donc si ce n'est pas à cause du pouvoir qu'on t'a donné, toi tu ne peux pas nous parler. Donc si ça chauffe sur toi, arrête de vouloir te jouer les dangereux, les kangamas. Ça ne marche pas dans l'affaire de Dieu. Si ça chauffe sur toi, que tu sais que tu as des limites, retourne voir ton père. Et puis dis-lui que papa, je suis arrivé, j'ai fait ça, mais je suis arrivé jusque-là, je n'arrive plus à avancer. Aide-moi. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Et puis c'est à ce moment que ton maître va te donner la clé qui va débloquer. On a vu ça chez les Chinois, on était contents. Mais quand on demande qu'on applique ça chez nous, là, il n'y a plus de. On s'imagine que cette affaire des chrétiens, c'est à part. Cette affaire des disciples-là, d'ailleurs, c'est à part. Ça n'a rien à voir avec la vie normale. C'est une vie qui est dans les livres, et puis on se contente de ça. À partir de maintenant, si tu te considères comme disciple, tu considères que tous tes problèmes ne t'appartiennent plus, tes problèmes appartiennent à Dieu. Si tu as un problème, confie-toi en Dieu. Prions. Présentons nos problèmes à Dieu. Seigneur, à partir de maintenant, je ne veux plus être le porteur de mes soucis. Je ne veux plus être celui qui porte les soucis parce que je n'ai pas les épaules pour ça. Tu as dit de venir vers toi et puis de te décharger à tes pieds de tous nos fardeaux. Seigneur, je veux me décharger de tous mes fardeaux à tes pieds. Je ne veux pas être celui qui est fort. Je veux être celui qui est ton enfant. Je veux être celui qui a recours à toi en toutes circonstances. Même pour les circonstances qui sont simples. Regarde, David venait te demander la permission. Est-ce que Dieu, on va aller se battre aujourd'hui? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce que tu nous permets de sortir? Est-ce que ce que nous faisons là, est-ce que c'est bien? Je veux faire ça pour toi, mais Seigneur, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je veux commencer telle activité. Est-ce que c'est une bonne chose? Ou bien c'est une mauvaise chose? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi parce que j'ai un problème dans ma vie. J'ai un problème qui nécessite ton intervention. J'ai lutté contre le problème, mais je ne suis pas arrivé à bout de ce problème. Je sais que si toi tu viens, si je t'invite dans ma vie, tu vas réussir à régler ce problème. Seigneur, je ne suis rien. C'est sur toi que je m'appuie pour être. Parce que c'est sur toi que je compte. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Permets-moi que je compte sur toi en toutes circonstances. En toutes circonstances. En toutes circonstances, que je compte sur toi. Que je ne sois pas en train de compter sur un homme. Que je ne sois pas en train de compter sur quelqu'un à part. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je veux parler à mon frère qui est devant, s'il vous plaît. Non, vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le frère s'appelle comment? Papa Alain, soyez béni dans le nom de Jésus. C'est quel mal? C'est quel mal? Bon, c'est compliqué. C'est beaucoup. Oui, d'accord. Ce sont les nerfs. D'accord. Donc, il travaille peut-être avant et puis à cause de ça. Oh. D'accord. D'accord. Papa Alain, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous délivrer? Non. Amen, ça c'est qu'il en soit ainsi. Mais est-ce que vous croyez que Jésus peut vous délivrer? D'accord. Normalement, même, c'est soit oui, soit non. Voilà. Parce que c'est réponse totale, c'est pas de bonne façon. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous délivrer? Merci. Merci. À partir de maintenant, considérez que le problème là n'existe pas. C'est vrai qu'il existe, hein. Mais quand vous allez vous réveiller là,